Audio Jungle. Bonjour à tous, vous faites bien de nous rester fidèles à l'heure de Plateau Foot Europe. Ce lundi 25 novembre, c'est le numéro 600. 600. Comment ne pas vous remercier de votre fidélité légendaire depuis le premier numéro, c'était en 2006. Nous saluons nos spécialistes en studio. Sa Majesté Fifi Asogbavi, bonjour, bienvenue, comment vous allez? Je vais très bien, bonjour Angelo, je salue le plateau et je n'oublie pas ceux qui sont actuellement câblés en train de nous suivre. Franck Lunyama, Guten Morgen. Morgen Angelo, bonjour à toutes et à tous, salut le plateau, c'est un plaisir d'être là, un numéro symbolique, 600. Il fallait le vivre, voilà, on se souvient du premier numéro de cette émission-là, vous l'avez dit, il y a 13 ans, donc ce qui veut dire que l'émission grandit et ça va bien pour tout le monde. Et vivement le millième dans les jours, les mois, les années à venir, pourquoi pas. Alors, on salue également Joël Haï qui est avec nous, salut Joël. Oui, bonjour Angelo, le 600e, j'y suis. Ah oui, vous êtes là, vous êtes un témoin bien vivant de cette émission. Nous saluons également Etchevi Tengue qui est avec nous. Salut Etchevi. Bonjour Angelo et bonjour à tout le monde. Comment ça va? Ça va. Merci beaucoup. On salue également Elinio Dorkenou, Elinio Dorkenou qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Comment ça va? Ça va bien, Angelo. En pleine forme? Très bien. Merci d'être des nôtres. Merci beaucoup à vous. Je salue tous les auditeurs, les fidèles branchés. Ah voilà qui est dit. Alors au menu du jour, décryptage des journées de championnat dans les majeurs, le calendrier de la Ligue européenne des champions et de l'Europa League dans la première partie. La deuxième vous est réservée, chers auditeurs, au travers des 92 03 60 31 97 24 26 26. Elle sera vraiment spéciale ce numéro et puis saupoudrée d'humour et justement d'informations sur les clubs européens. La mise en onde est l'œuvre de Gildas Caboret et l'homme à devant s'occupe de la vidéo à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, c'est Angelo Folico et PFE numéro 600. C'est parti. English Premier League News. Alors, Fifi Asogbavi, ça fait quoi? Le numéro 600 pour une émission sportive. Oui, tout à l'heure. Vos sentiments? C'est un sentiment de joie d'y être déjà pour assister à ce 600e numéro. C'est intéressant, mais en même temps, c'est beaucoup d'émotions parce que je me rends compte que ça fait 13 ans que l'émission existe. Oui. Et dans la vie d'une émission, c'est énorme, même dans la vie d'une radio, parce que l'émission a réussi à passer les turbulences, à passer peut-être les problèmes, peut-être que nous sommes arrivés au bon moment, parce que le début de toute chose est souvent compliqué, et à tenir ferme jusqu'au 600e numéro. Et c'est énorme et félicitations à Radio Sport FM et puis aux concepteurs de cette émission et tous ceux qui ont l'habitude d'être là et de continuer à informer le public. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans votre façon de travailler, votre secret. Une émission qui dure pratiquement 50-55 minutes, mais vous prenez des jours à la préparer avant de venir en studio. Oui, déjà, il faut être au parfum des informations puisque je suis en charge de la Ligue 1 Conforama. Donc déjà, le week-end et tout, il faut avoir les informations sur les performances au sein de la Ligue 1, les scores, les buteurs et tout ce que nous donnons comme information, mais en même temps des informations qui ne sont pas liées directement à ce que tu as l'habitude de donner. Oui. Et quand il y a changement d'entraîneur, par exemple, quand certains joueurs se blessent, par exemple, et voilà, donc tout ça, il faut être au parfum de ces informations-là. C'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile, mais en même temps, il faut être aux informations des autres championnats parce qu'il y a des débats qui se font et qu'il faut que quand on va parler, par exemple, de la Première Ligue, on doit être capable de pouvoir donner des informations. Quand on va parler de la Serie A, quand on va parler de la Liga, de la Bundesliga, il faut avoir ces informations-là. Ce n'est pas facile, mais c'est en même temps intéressant. Quand on est un passionné, une passionnée du football, c'est intéressant. Et puis ça nous permet en même temps de se cultiver. Et moi, j'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé cette émission. C'est vrai, je suivais les informations comme cela, mais avec le temps, je commence à maîtriser
beaucoup de championnats, d'avoir des informations sur les championnats et c'est une culture déjà pour moi-même. Voilà tout ce que cette émission m'a donné. Un plus, on peut dire en général. En général, et en tout cas, je ne regrette pas d'être dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup de votre présence parce que oui, c'est pas facile et il va falloir féliciter tout un chacun pendant qu'ils sont en vie, parce que c'est pas après justement qu'il faut le faire. Franck Nounyama, vous étiez au début de cette aventure-là depuis déjà plus d'une décennie. Aujourd'hui, ça fait quoi? Numéro 600, au-delà du travail qui est fait avec la passion. C'est également, on peut dire, de l'abnégation. On brave toutes les intempéries. Des fois, on n'est pas forcément bien portant. Des fois, on est un peu dérangé par l'agenda. Mais il faut répondre présent après tout. Oui, 13 ans. Je voudrais saisir cette occasion quand même pour saluer David Assimadi qui était quand même le concepteur de cette émission. On se connaît parfaitement. C'est quelqu'un qui a le football européen dans l'ADN. Donc aujourd'hui, quand il s'agissait de pouvoir créer une telle émission, il m'a fait appel. Je n'étais pas encore sur Sport FM à l'époque. Donc ça a été avec plaisir qu'on a commencé. Aujourd'hui, numéro 600. C'est en même temps flatteur, mais c'est en même temps quelque chose qui donne une certaine satisfaction. Oui, vous l'avez dit, il va falloir préparer les émissions, il faudrait arriver, il faut être là les lundis. Souvent, c'est pas facile de se réveiller tôt. Donc, mais la passion et puis l'amour de ce boulot nous amène quand même à braver toutes ces difficultés, à être présent pour le faire. Donc, aujourd'hui, PFE 600, comme Fifi l'a dit, c'est pas du gâteau, hein, c'est pas du chocolat. Hein. Lorsque vous voulez être par exemple dans cette émission, il faut avoir des informations sur les 5 majeurs et au-delà. Moi, je suis spécialiste de la Bundesliga. Exact. Maintenant, lorsqu'on parle de la Ligue 1, il va falloir que je puisse réagir. Lorsqu'on parle de la Liga, lorsqu'on parle du Calcio et de la Première Ligue, il va falloir être présent, ne pas se perdre. Donc, c'est toute une satisfaction et vous également qui, depuis un moment, conduisez cette émission, c'est avec plaisir qu'on est à vos côtés. Voilà, c'est juste ça. En tout cas, mille merci pour le travail que vous abattez jour après jour. Et puis un clin d'œil également spécial à tous les techniciens qui nous accompagnent durant ces différentes émissions. Gildas Caboret, Sa Majesté Pélagé Mekoum, Tewa Javon, sans oublier Anas PM. Alors on va parler un peu de la Première Ligue anglaise rapidement, de cette équipe de Tottenham. On attendait la première de José Mourinho sur le banc des Spurs. Oui, ça a été difficile, mais à la fin, il s'est imposé 3-2 face à West Ham, Fifi. Oui, Mourinho s'est imposé 3-2 à l'extérieur. Surtout, c'est intéressant. Déjà, il commence très bien, même si je crois que Tottenham menait 2-0 avant de se faire, en tout cas encaisser 2 buts. Mais le plus important, c'est la victoire à l'extérieur. Oui. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour Mourinho et qui commence bien maintenant. Il va falloir peut-être voir du côté de la défense de Tottenham depuis quelques temps maintenant. Un chantier à revoir. Un chantier à revoir qui prend beaucoup de buts. Et Mourinho doit pouvoir faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il est là. J'espère qu'il va trouver les ingrédients. On le connaît que c'est dans sa philosophie de jeu, ce n'est souvent pas le beau jeu où on fait beaucoup de passes comme on pourrait voir un certain ou une équipe comme Barcelone jouer. Mais souvent, il repose son jeu sur la défense et essaie en tout cas d'aller de temps en temps de l'avant pour pouvoir marquer des buts. On espère quand même qu'il va trouver. Il a les moyens de trouver quand même une solution à cette défense. Vivement. Joël Aïe, votre ancien coach, parce qu'il est passé du côté de United, vous l'avez limogé et là aujourd'hui il rebondit. Ah oui, ils l'ont viré. Aujourd'hui il rebondit du côté de Londres. Bon début pour lui. Vous lui promettez un bel avenir côté Spurs? Oui, je sais que Mourinho, chaque fois quand il rentre dans un club, il arrive quand même à modeler l'effectif. Ça y est, il met en place un effectif de combattants. Vous allez à la guerre, puis passez une première année. On essaie de rafler certains trophées. Juste après ça, ce n'est plus trop l'amour. Et puis voilà, ça capote dans le vestiaire. Et voilà, il prend la porte. C'est vrai, il va encore ramasser des millions, ça c'est clair. Mais pour le moment, c'est un monsieur qui a vraiment une chance formidable. Et je lui souhaite vivement le meilleur. Ce qui est sûr, il va quand même faire quelque chose de spécial avec
cet effectif des Spurs cette année. En tout cas, il est attendu au rendez-vous. Noël, vous voulez réagir avant de parler d'autre chose rapidement? Allez-y. Oui, bonjour Angelo, bonjour au plateau. Et j'espère que les premiers responsables de Tottenham se sont bien préparés. Vous savez, ils ont pris le temps de discuter avec lui. Oui, parce que non, en dehors des... Vous êtes dubitatif? En dehors des discussions. Vous êtes dubitatif? Oui, en dehors des discussions, on connaît bien la personnalité de José Mourinho. C'est le gars qui vous sort ce que Pochettino voyait clairement dans les vestiaires ou dans les... Mais il va faire des résultats, c'est ce qu'on lui demande. Oui, en dehors des résultats, il faut qu'il y ait également l'environnement. Il faut qu'il y ait également, je dirais, cette assise-là qui permette à tout le monde d'être tranquille. Mourinho, c'est celui-là qui sort ce que Pochettino ne va pas sortir. Pochettino, c'est l'ange, c'est celui qui est là, même s'il y avait eu Mourinho, c'est le démon? Non, il n'est pas le démon. C'est le diable. Il est mi-démon, mi-ange. Donc, il vous fait... oui, c'est ce que Aïe disait. Oui. Il vous fait rafler un trophée. Je pense que... Mais c'est ce que peut-être les responsables veulent. C'est ce que les responsables veulent, mais qu'ils ne soient pas choqués que Mourinho sorte ce qui était dans les secrets de ce club-là depuis et que les gens n'ont jamais entendu. Mourinho, c'est le gars-là. Parce que quand ça ne va pas marcher, si le président avait l'habitude de dire, mais fais-moi jouer Ken, on ne dit pas ça à Mourinho. Mourinho, il n'est pas le genre de personne à se laisser faire. Le président ne viendra pas dire non, c'est-à-dire, c'est juste un exemple. Parce qu'il y a des choses que Pochettino, franchement, c'est un gars que moi j'ai apprécié. Oui, mais en même temps, oui, son erreur passée, mais ce que je dis, c'est que j'espère que les premiers responsables de Tottenham se sont préparés à tout en s'engageant avec Mourinho. Parce que Mourinho, il vous donne sa parole, mais il peut faire au-delà de ce qu'il a dit. Voilà, qui est dit. Ce sont les résultats qui sont on suivra José Mourinho, nouvelle version avec cette équipe de Tottenham. On rappelle quelques résultats du côté de la Première Ligue, la 13e journée avec Liverpool qui s'est imposé non sans peine sur la pelouse de Crystal Palace 2-1. On pourra également noter la belle victoire de Leicester 2-0 chez Brighton avec un Jamie Vardy encore buteur, et puis sans oublier le 3-partout entre Sheffield United et Manchester United. City également se relance en gagnant 2-1 face à Chelsea. Alors au classement, on retrouve Liverpool intouchable leader avec 37 points, 27 pour Leicester. City retrouve le podium avec 28 points, 26 pour Chelsea. Et puis on retrouve la formation de United à la 9e place avec 17 points. Au bas du classement, Norwich, Southampton et puis Watford. Au classement des meilleurs buteurs, c'est Jamie Vardy qui passe devant avec 12 réalisations. Tammy Abraham suit à la 2e position avec 10 buts et puis 9 pour Sergio Kun Aguero. Fini pour la Première Ligue. Cette fois-ci, nous parlons de... Tutto calcio Italia. Alors, nous parlons toujours de PFE numéro 600 et Chevy. On va vous donner la parole pour pouvoir également parler de cet événement. Ça fait numéro 1, 2, 3 jusqu'à 600. C'était quand la première fois vous avez écouté cette émission sur la radio Sport FM? Vous vous rappelez? Je me rappelle pas trop, mais c'était sur le banc. Quand on était au lycée, même au lycée. Aux heures des cours, on a les écouteurs à l'oreille pour pouvoir suivre cette émission. Oui. Avec un autre format. Cette fois-ci, c'est changé avec des nouvelles têtes qui sont là par rapport à l'analyse. Oui. Moi, c'est une émission que j'aime beaucoup avec le concepteur qui est David Assimadi. J'ai eu à faire écouter cela aux amis, que c'est intéressant de suivre cette émission pour pouvoir être au diapason des nouvelles de l'Europe. Et voilà, nous y sommes, 600, c'est énorme, c'est toute une vie qui est là. On rend tout simplement gloire à Dieu par rapport à tout cela. Vous l'écoutiez à l'époque, aujourd'hui vous participez à cette émission. C'est un rêve réalisé pour vous? Oui, je dirais c'est un rêve, parce que du moment où j'écoutais cette émission, je me suis dit en moi-même qu'un jour, je serai dans cette émission. Voilà. Pourquoi pas retrouver un championnat pour pouvoir analyser et donner des résultats. Cette fois-ci, j'ai la chance d'être là-dedans. Je ne peux que rendre gloire à Dieu et remercier surtout Angelo que vous êtes.
et à tous ceux-là qui sont dans cette émission. En tout cas, c'est l'occasion également de vous remercier parce qu'il faut également saluer votre disponibilité à être présent dans cette émission. Alors, Elinho, vous êtes également là avant de vous retrouver. On va parler d'abord de la Serie A italienne avec la Juventus. Franck Luyama qui a eu beaucoup de mal, même si Cristiano Ronaldo n'était pas là. Bon, finalement, face à l'Atalanta Bergame, ils se sont imposés 3-1. On sait que depuis la saison dernière, cette équipe d'Atalanta Bergame embête tout le monde. Ça a été vraiment, je peux dire, la révélation même de la saison dernière. Oui. L'Atalanta qui joue très bien, qui tient tête au grand. La dernière fois, elle a mené. Elle s'est loupée même sur un penalty. Exactement. La Juve a souffert avant de voir Higuaín égaliser et puis doubler la mise sur une très très belle passe, j'allais dire, le nom m'échappe. Donc, lorsque vous regardez ce match-là, vous comprenez tout de suite que souvent les champions sont toujours présents. Il a fallu, on va dire, le réveil de ces Argentins-là, Higuaín et Dybala pour faire la différence. 3-1 à l'arrivée. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est vrai, l'Atalanta a joué, mais à l'arrivée, la Juve a montré quand même qu'elle était un tout petit peu au-dessus. Donc 3-1, c'était vraiment mérité pour la vieille dame. La Juve avait intérêt à gagner parce que derrière, l'Inter a corrigé Torino 3-0 avec un but encore au passage d'un certain Lautaro Martinez. Alors, Elinho Dorquenou, on vous retrouve justement, vous êtes dans cette émission, vous la suivez également depuis plusieurs années déjà. Oui, numéro 600, vous y croyez que ça pourrait arriver à ce stade-là? Oui, Angelo, c'est le lieu de vous remercier d'ailleurs, de remercier l'ensemble de la rédaction et de cette radio, au premier décideur de cette radio, en la personne de M. Joseph Akoda, Kofi l'honorable, qui ne cesse de ménager l'effort pour cette émission. Contre vents et marées, c'est avec beaucoup d'émotion, parce que j'étais encore, comme Tchevi vient de le dire, j'étais encore élève quand j'écoutais cette émission. Et je continue d'aimer, comme je suis tombé amoureux de cette émission, en la personne comme David Assimadi. Oui, tout à fait. Et tout, pour ne citer que David Assimadi, il y a les Tounou Momo, Flamme Sassi. Justement, toute l'équipe. Et vous, Angelo Folikoué. Voilà. Et puis c'était un peu, ça donne chaud au cœur. Quand on écoutait cette émission, c'est avec beaucoup de plaisir. Et maintenant j'y suis. C'est un rêve. Ah oui. Parce que en réalité, cette émission m'a révélé. C'est la première fois comme David m'avait invité, c'est la première fois de parler ici. Dans un micro. En tout cas. Et puis c'est avec beaucoup d'émotion. Ah oui, beaucoup d'émotion. On le sent dans votre voix, Elinho Dorquenou. Et c'est aussi ça, la vie, les opportunités de rencontres. Joël Aïe, on veut également avoir votre témoignage par rapport à cette émission qui est Plateau Foot Europe. Vous avez l'habitude de saluer beaucoup de gens. L'occasion vous est donnée. Merci. Oui, franchement, je dois remercier vraiment le ciel pour l'initiative de cette émission. Vraiment, c'est une émission que j'ai connue. Oui, parlez dans le micro. Voilà. Allez-y. J'ai connu cette émission. Un petit souci de micro, peut-être elle a été un petit peu touchée. Allez-y. Bon oui, c'est bon. Allez-y. Et j'ai connu cette émission en 2008. Et quand j'ai été invité pour la première fois, effectivement, tel que les frères viennent de le dire, c'était David qui était à la manette. C'était très beau cette émission. Et voilà, ça continue pas à émerveiller. Aujourd'hui, c'est une émission qui a beaucoup d'audience. On ne le dit pas, mais en réalité, même jusqu'à l'intérieur du pays, j'ai été surpris quand on m'a parlé de ça quand j'étais à Cara. Parce que la personne a entendu le nom, on était à l'hôtel. Il y a quel Joël Aïe qui intervient dans PFE. Voilà. Comment vous connaissez qui suivent ça? Et c'était... non, vraiment, c'était beau. Et aujourd'hui, 600, c'est pas du tout facile. Dans la vie d'un homme, c'est beaucoup. Surtout pour une institution comme la Radio Sport FM. Cette radio mérite beaucoup plus de prix que ce qu'on a vu la dernière fois. Et vivement qu'on atteigne rapidement les millièmes. Et puis voilà, plus. Pourquoi pas. Sinon, vraiment, chapeau à la radio, chapeau à l'organisation, surtout aux animateurs et la Dream Team. Bref, tout le monde a marqué de son empreinte cette émission. Et je suis sûr que
Le meilleur reste à venir. En tout cas, voilà qui est dit, le meilleur reste à venir. Continuons de parler de cette Serie A avec d'autres résultats enregistrés pour le compte du 13e acte. L'AS Roma qui s'est baladé face à Brescia de Balotelli 3-0. La belle victoire également de cette formation de la Sampdoria, 2-1 face à la formation du Genoa. Et puis, un but partout entre le Milan AC et le Napoli. Et puis, quel match encore nous intéresse? Le 2 buts partout entre Parme et Bologne. Au classement, la Juve est en tête avec 35 points, 34 unités pour l'Inter Milan. Il n'y a qu'un petit point qui sépare les deux formations. La Lazio Rome est 3e, 4e l'AS Rome qui remonte au classement. On retrouve au bas du classement, d'abord le Milan AC est 13e avec 14 points. Ça ne va pas bien du tout pour les Rossoneri. À la 18e place, c'est le Genoa avec 9 points. 8 pour Spal Ferrara et puis Brescia. Ah oui, ça va très très mal pour cette formation emmenée désormais par un certain Fabio Grosso. Dernier avec 7 unités. Au classement des capocannonieri, on retrouve Ciro Immobile avec 15 buts, 10 pour Romelu Lukaku de l'Inter et puis 8 pour Lucas Muriel de l'Atalanta Bergame. C'est fini pour la Serie A italienne. Cette fois-ci, nous parlons d'un autre majeur. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, le championnat où le drapeau est noir, rouge et jaune, le Borussia Mönchengladbach, la dernière fois, a peiné et même a perdu, mais qui reste toujours leader dans le championnat allemand. Oui, c'est le surprenant leader de cette compétition. Eh bien, cette équipe a perdu face à un promu, Union Berlin, qui a dominé cette équipe avec la manière 2-0 d'ailleurs. Donc, c'était la dernière fois et malgré ça, on va le voir dans le classement, Mönchengladbach reste quand même leader de cette compétition, mais suivi de très près par d'autres clubs comme le Bayern de Munich. On va y revenir. On notera également la déroute de Hoffenheim à domicile, le club de d'Ilas Bebou, battu, même balayé par Mayence, un but contre 5. Mayence qui est devenu quoi? Un tsunami maintenant? Je ne sais pas si Mayence a jeté son dévolution cette équipe après avoir subi ce 8-0 face à Leipzig. Donc ils ont pris peut-être un peu leur revanche et ça fait 5-1 face à Hoffenheim. Augsbourg a dominé aussi à Berlin 4-0. Leipzig a fait un peu moins, 4-1 face à Cologne. Francfort a perdu à domicile 0 but contre 2 devant Augsbourg. Werder a perdu à domicile aussi devant Schalke 04, 1 but contre 2. On notera également le 1 partout entre le Bayer Leverkusen et Fribourg. Düsseldorf n'a pas été quand même, j'allais dire, le Bayern n'a pas eu pitié de cette équipe. Justement. Et sur ses propres installations, et cette équipe a été balayée par le Bayern 4-0. Et pour une fois de la saison, Lewandowski n'a pas marqué. Oui, c'est l'information. C'est l'information. Il n'a pas marqué, il reste bloqué à 16 buts. Au-delà, il y a eu des joueurs qui ont fait le boulot. Oui, justement. Les Gnabry, par exemple, qui reste l'un des joueurs assez intéressants. Et les Français ont parlé. Les champions Pavard. Du monde. Et puis Tolisso ont aussi marqué dans cette rencontre, sans oublier Coutinho, le Brésilien, justement, qui aussi a marqué. Et aussi la surprise de cette 12e journée, c'est le nul 3 partout entre le Borussia Dortmund, qui plus est, attention, chez lui, face à Paderborn. Dortmund qui était mené. Voilà, le dernier de ce championnat Paderborn. Vous en parliez la dernière fois, que cette équipe de Borussia pourrait peut-être mordre la poussière à domicile. Et ce résultat, après la correction prise face au Bayern, vraiment peut envoyer Favre à la porte parce que là, il est critiqué, les joueurs font bloc derrière, mais la presse réclame sa démission. Donc d'ici là, on verra bien ce qui va être fait du technicien suisse à la tête de cette équipe. Et là, au total, 34 buts ont été marqués, un peu plus de 3 buts par match. Et on notera que la meilleure attaque est celle du Bayern et de Leipzig. 33 buts marqués. La meilleure défense, c'est celle de Wolfsburg, 10 buts seulement encaissés en 12 journées. Et les buteurs, on les connaît, Lewandowski en tête, 16 buts. Timo Werner est deuxième avec 12 buts. Et puis en troisième position, le joueur de Düsseldorf, Hennings, avec 9 réalisations. Au classement maintenant, après
cette 12e journée, on l'a dit, Mönchengladbach reste toujours en tête avec 25 points. Deuxième, Leipzig, 24 points. Troisième, le Bayern qui arrive avec 24 points aussi. Quatrième position, Fribourg, 22 points. Et Schalke nous fit en boucle le top 5, 22 points aussi. Au bas du tableau, 14e, Werder, 11 points. Ils sont 3 à se suivre avec 11 points. 15e, Hertha Berlin, 11 points. 16e, Düsseldorf, 11 points. Et puis 17e, on notera que ça ne va pas pour Cologne. 7 points seulement après 12 journées. 7 points sur 36 possibles. Et il y a pire. C'est le Paderborn, 18e, 5 points. C'est question, la Bundesliga Zweig est déjà prête pour accueillir Paderborn. Voilà. On va parler dans un instant justement de ces cadors allemands, Borussia Dortmund, Bayern, qui seront en Ligue des Champions cette semaine. Le Bayern déjà qualifié. Est-ce que ce sera le cas du Borussia? La question reste posée. Le frein générique derrière, nous parlons de... Monaco, le champion, et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue des talents avec ce Paris Saint-Germain qui a tout simplement maîtrisé Lille 2-0. C'était en ouverture vendredi. 2-0, tout s'est passé en première période. Un but de Di Maria et puis... On se prépare pour la Ligue des Champions? Oui, demain face au Real Madrid. D'accord. Un but depuis un moment maintenant, c'est Di Maria, c'est Icardi, ce sont les deux qui ont encore marqué pour la victoire du Paris. Et ça ne fait pas plaisir à Cavani? Oui, bon, vous savez, les techniciens ou bien les entraîneurs comptent sur les meilleurs, ceux qui sont qui marquent. Et Icardi, depuis qu'il est là, il a clairement prouvé qu'il avait sa place comme titulaire, puisqu'il marque pratiquement à chaque journée. Et sa femme, elle est très très heureuse à Paris. Oui, bon, c'est normal. C'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Derrière un grand homme se cache une femme. Mais en même temps, Cavani paie les frais parce que quand Icardi arrivait, Cavani était blessé. Du coup, Icardi était devenu titulaire, mais il a prouvé sur le terrain qu'il méritait qu'on lui fasse confiance. Et Cavani, à son retour, n'arrive pas à retrouver sa place de titulaire. Les rares fois qu'on lui a donné la chance, c'était pas ça. C'était pas ça. On se rappelle de ce match, il était titulaire, Icardi était sur le banc, il sort, Icardi rentre, Icardi marque. Et voilà, donc ça ne fait pas du bien. On annonce déjà son départ même. Aïe, aïe, aïe. On attend de voir la suite de cette situation avec Edinson Cavani. On va parler de la formation de Monaco qui a perdu à Bordeaux. Qui a perdu à Bordeaux. Bordeaux aussi qui est en train de faire de belles choses puisque Bordeaux est actuellement 4e au classement et Monaco a perdu 2-1. Il y a eu un carton rouge pour Monaco. On peut dire que ça aussi ne les a pas beaucoup aidés. Ils ont quand même perdu en déplacement. Ce n'est pas trop grave. On sait que depuis un moment, Monaco essaie de revenir dans le championnat. Et voilà, donc, mais ils ne sont plus dans la zone rouge. Ça, c'est intéressant quand même à savoir. Oui. Depuis que Ben Yedder et Slimani sont arrivés. Oui, Slimani même qui a marqué justement le seul but de la formation monégasque. C'est lui qui fait la faute, derrière. Pour un pénalty. Question d'attitude. Voilà. Alors, on va parler de Lyon qui se relance. Lyon qui se relance, qui bat Nice. Et difficilement 2-1 et Lyon qui n'est que 9e du classement, au classement alors que Lyon était attendu comme celui qui est le potentiel concurrent du Paris Saint-Germain qui allait véritablement déranger le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui il est 9e et très très loin du Paris Saint-Germain avec 19 points. Aïe, c'est compliqué. On va parler désormais de l'Olympique de Marseille. De Marseille qui gagne en clôture hier face à Toulouse. De Mathieu Dossevi. Oui, critiqué également. Oui, il a été critiqué. Le haut niveau a perdu. Le haut niveau. L'équipe du haut niveau. L'équipe du haut niveau. Du haut niveau. Il a perdu. TFC. Vous êtes très très méchant. Il est même critiqué là-bas également dans cette rencontre. Oui, justement. Parce que sur un des buts, je crois qu'il a été fautif. Bon, mais ça arrive aux joueurs. Donc Marseille qui gagne en déplacement 0-2. Ça fait la 3e victoire d'affilée. D'affilée pour Marseille, surtout en déplacement cette fois-ci, même si Toulouse a passé toute la seconde période en infériorité. Justement. Il faut reconnaître quand même que
que cette équipe de Marseille est en train de revenir très très fort et est actuellement deuxième derrière le Paris Saint-Germain avec Benedetto qui marque de nouveau. Exact. Ça fait un moment que passe millimétrée de Payet, voilà. Et donc ça fait du bien aux Phocéens. On espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Parce que le Paris Saint-Germain aussi a besoin des concurrents comme ça. Pour se faire violence, un peu bousculer. Même si les cas de 8 points. C'est quand même bien. Suffit qu'il titille un peu l'Olympique de Marseille. Intéressant. On va parler d'autres résultats rapidement et on enchaîne avec le classement. D'autres résultats. Strasbourg qui a laminé en déplacement à Amiens, 0 but contre 4. 4 buts pour Strasbourg, c'est beaucoup. Nîmes, comme on venait de le dire tout à l'heure, qui est dernier au classement, compliqué, défaite en déplacement, 1-0. Brest et Nantes qui se séparent, 1 but partout. Dijon qui domine Rennes, ça ne va pas beaucoup, ça ne va pas du tout pour Rennes. Julien Stéphane qui a des difficultés. Difficultés cette saison, même s'ils avaient bien commencé. On se rappelle que c'est le premier club à battre le Paris Saint-Germain. Et on se disait que c'est parti pour une belle saison. Là, c'est véritablement compliqué. Défaite face à Dijon, 1 but contre 2. Metz et Reims se séparent également 2-2, 1 but partout. Et puis, comme on l'avait dit tout à l'heure, Bordeaux qui a dominé Monaco 2-1. Saint-Etienne et Montpellier qui font match nul, 0 but partout. Et au classement, le Paris Saint-Germain premier avec 33 points, suivi de Marseille, désormais deuxième, 25 points. Angers est troisième avec 24 points. Quatrième, Bordeaux, 22 points. Saint-Etienne, 22 points, 5e. Et puis en bas, on retrouve Metz, 14 points, 18e. Toulouse, 19e avec 12 points. Nîmes, 11 points, 20e. Et au classement des buteurs. Au classement des buteurs, on retrouve Dembélé à la première place avec 10 buts marqués déjà. Ben Yedder, 9 buts. Troisième, Diallo de Metz. 9, non, c'est plutôt 8 buts pour le Sénégalais. Le club est quand même 18e et il fait partie des meilleurs buteurs. Osimhen de Lille avec 7 buts et puis Depay Lyon, voilà 7 buts. Voilà qui est dit concernant la Ligue 1 Conforama, la Ligue des talents. Mille merci, Sa Majesté Fifi Assogbavi. Oui, Joël voulait dire quelque chose. Oui, je voulais dire, dans le match à Angers et Nîmes, Kevin Denke aurait pu marquer dans ce match, franchement, parce qu'il a été oublié. Il était titulaire. Il a été oublié par son compère d'attaque, puisqu'ils étaient à 2, mais à chaque fois, quand il se positionne, le monsieur veut forcément marquer seul. Parlez dans le micro. Malheureusement. Vous pensez qu'il y a une complicité? Il n'y a pas de complicité entre les deux? Non, pas forcément, mais il a vraiment été oublié dans le jeu hier, il a vraiment été négligé. Son compère l'a fait sciemment? Bon, sur la deuxième action, moi j'ai jugé que c'était conscient parce qu'il a bien vu positionner seul, mais il a voulu tenter l'angle fermé, il a raté le but. Malheureusement, ça n'a pas marché pour lui. La bonne nouvelle, c'est que vous avez été au moins une fois footballeur, vous savez de quoi vous parlez. Oui, bon, peut-être qu'il n'est pas dans l'équipe de haut niveau, peut-être ça a joué contre lui. Fini pour les majeurs, on enchaîne cette fois-ci avec... Cinquième et avant-dernière journée de la Ligue européenne des champions, nous parlons des phases de poule. Franck Nouyama, dans cette poule A, le Paris Saint-Germain est déjà qualifié. Pas la situation du Real qui n'est pas du tout vernie, le Real qui reçoit le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous voyez cette partie? Non, dans la tête des merengues de la Casablanca, c'est déjà retourner la situation du match aller où le Real a été complètement humilié, j'allais dire, par le Paris Saint-Germain. Maintenant, je crois que depuis le début de la saison, on a comme l'impression que le Real se retrouve un tout petit peu dans le championnat. La preuve, ils sont en tête avec le Football Club Barcelone. Donc, l'objectif pour cette équipe, c'est de prendre 3 points face au Paris Saint-Germain en attendant la dernière journée de la compétition. Le Paris Saint-Germain, sans Neymar, peut-être, on attend de voir ce que ça va donner. C'est possible que Neymar soit là, parce que là, on annonce qu'il n'y aura que les absents comme Choupo-Moting, comme Herrera. Et voilà, c'est de ces absents-là qu'on parle Kurzawa. Voilà, donc... en tout cas, même sans Neymar, je me dis que le Paris Saint-Germain a quand même retrouvé ces éléments parce qu'il y a un moment, il y a quelques semaines, il y avait beaucoup d'absents. Maintenant, pour ce match-là... Est-ce qu'il est important pour le Paris Saint-Germain? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour ce match-là, le Paris Saint-Germain est en tête. Le Paris Saint-Germain est quand même sûr de jouer les huitièmes de finale
de la Ligue des Champions. Maintenant, dans la tête du technicien, qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce qu'on va aller simplement essayer de limiter les dégâts ou bien de ne pas perdre? Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real veut gagner ce match, doit gagner ce match pour se repositionner et surtout pour laver l'affront du match aller. Donc, pour moi, ce sera un peu compliqué pour le PSG. On va s'intéresser à la poule B avec Tottenham de José Mourinho qui accueille la formation de l'Olympiakos. Et puis de l'autre côté, le Bayern déjà qualifié se déplace du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et cette équipe de Tottenham, José Mourinho va tout faire pour la qualifier pour la suite de la compétition. Oui, c'est quand même une compétition qui sourit entre guillemets à José Mourinho. À chaque fois qu'il a eu un club en Champions League, il a toujours été dans les meilleurs positionnements. Donc, du coup, avec Tottenham, il va essayer encore une fois de faire parler de lui, surtout avec le jeu. C'est la Champions League. Tottenham étant l'équipe vaincue l'année dernière, va chercher à se qualifier et ça passe par le jeu. Maintenant, on a un nouvel entraîneur qui est José Mourinho. On connaît à peu près son système de jeu. C'est de procéder par les comptes. Pourquoi pas? Il y a des joueurs pour. Donc, moi, je crois que sur cette rencontre, Tottenham fera la différence avec la victoire. Peut-être que ça va se jouer entre Tottenham et Bayern la première place. Mais bon, je me plains pas trop par rapport à ce match. Tottenham va sortir vainqueur. Alors, dans la poule C, on attend probablement la qualification de Manchester City. La poule D, c'est la Juve qui est là avec l'Atlético de Madrid. Noël de Souza, vous voyez cette équipe de la Juve avec le retour de Cristiano face au Colchoneros, une belle rencontre? Oui, ce sera une belle rencontre. Maintenant, avantage à la Juve quand on prend un peu les dernières prestations. La Juve déjà qualifiée. Hein. Oui. Quand on prend un peu les dernières prestations de cette formation de l'Atlético, c'est un club qui ne se retrouve pas en championnat. C'était quand même un nul face à Grenade. Hein. C'était un partout. On sent quand même, je l'avais dit, que Joao Félix manque beaucoup à cette attaque-là de Diego Simeone. Maintenant, il y a l'autre qui a été opéré également, Diego Costa. Donc ça veut dire que cette formation est diminuée. On sait quand même qu'il y a des joueurs qui sont toujours battants comme le Ghanéen Thomas Partey et tout, mais cette équipe n'a plus son ADN d'antan, c'est-à-dire cette force-là qui permet à Diego Simeone et à ses joueurs de contrer l'équipe adverse et de jouer sur des contres et de marquer dans ce dispositif-là. Griezmann également est parti. Aujourd'hui, l'Atlético, Diego Simeone est en train de souffrir. Il essaie quand même de construire quelque chose avec cette équipe-là, mais je pense que ça ne devrait pas marcher face à cette Juve. C'est vrai qu'on verra si Cristiano sera là ou pas. Est-ce que Sarri a pardonné? C'est le wait and see. Liverpool-Naples dans la poule E. C'est un match également entre deux équipes qui luttent pour le ticket qualificatif. Les deux équipes ne sont pas encore qualifiés. Le même cas pour Barcelone et puis Dortmund. Dans le groupe G, on retrouve Leipzig, Benfica, Zenit Saint-Pétersbourg face à l'Olympique lyonnais. Et puis la poule H, Valence, Chelsea, Lille, Ajax. Nous rappelons que ces matchs sont à suivre mardi, mercredi sur justement nos antennes. Alors, la Ligue Europa, nous parlons justement de cette équipe de Retafe avec Jane Dakonam qui est obligée de pouvoir gagner et de pouvoir se qualifier, Joël Aïe, dans cette compétition. C'est important, hein? Très important pour le capitaine des éperviers, le général. Et il le mérite vivement. C'est une belle expérience pour cette équipe cette saison. Oui. Ils ont besoin forcément de mieux se positionner. Pourquoi pas aller un peu plus loin dans cette compétition, quand bien même on sait que c'est pas une équipe qui est favorite pour le trophée final. Bon, Jane Dakonam, il fait ce qu'il peut, hein, mais c'est l'effectif. Quand ça ne va pas, c'est tout le groupe. Malheureusement, c'est le staff aussi qui paye, mais les joueurs ont besoin forcément de mieux se positionner. Pourquoi pas écrire une page de leur histoire et monter sur une autre marche des compétitions européennes. Franck Lounyama, cette formation de Bâle qui va se déplacer du côté de Krasnodar. Ah oui, ça va être dans le froid, hein, quelque part aussi. Dans le froid. Et Bâle a fait une très très belle opération en prenant 6 points déjà. Bâle qui joue face à Krasnodar. Voilà. Retafe qui est en déplacement du côté de Trabzonspor, en Turquie. Voilà, donc Bâle qui faisait cette belle opération en prenant 6 points sur les 2 derniers matchs devant Retafe. C'est une très très belle performance qui permettra forcément à cette équipe de pouvoir prétendre se qualifier
qualifiés pour la phase suivante. Maintenant, la mauvaise opération, forcément, c'est pour Retafe, malheureusement. Donc, ils ont l'occasion peut-être de réagir, de pouvoir se repositionner pour pouvoir vraiment avoir le ticket pour la suite. Mais ça va être très compliqué. Je ne sais pas s'ils ont les moyens de pouvoir se sortir de ces... Ils ont difficilement gagné le match. Voilà, de ces 6 points qui sont perdus lamentablement. Donc, c'est à eux de jouer et de pouvoir gagner les points. En tout cas, on va suivre cette action. Oui, vous n'avez plus la parole parce qu'on est... voilà, on a d'autres choses à raconter sur le plateau. On a un tout petit peu oublié la Liga ce matin, mais on va en parler rapidement puisqu'on parlait de Retafe, de Djenda Konam qui a fait match nul face à Espanyol Barcelone, 1 but partout. La victoire difficile du Barça, une victoire probante du Real Madrid. Bon, c'est sans commentaire. Hein. Vous savez déjà, vous connaissez déjà les résultats. Allons-y seulement. Alors, il est temps de vous donner la parole, chers auditeurs. Vous allez composer les numéros que vous connaissez désormais par cœur, les 92 03 60 31, 97 24 26 26, pour participer à ce numéro spécial, le 600e de Plateau Foot Europe sur la référence sportive. Il y a déjà quelqu'un qui se signale au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Oui, Bocadio Faustin. La première fois que j'ai suivi le résultat, c'était en 2011. C'était en 2011. Février 2011. C'était lors de cette saison, le Barça a remporté la Ligue des Champions, c'est ça? Oui. C'est ça. C'était en 2011, c'était un vendredi matin, quand j'ai filmé le gamin, j'ai tombé sur Sport FM. Voilà. On parlait de sport et puis sur câblé là. Oui. Ça peut l'émission, j'ai su que bon, c'était un plateau full qu'on parlait, donc vraiment j'avais aimé ça et depuis que je suis calé. Et puis depuis 2011, vous êtes resté calé. Ça fait 8 ans. 8 ans de fidélité. Hein. vous ne partez pas, vous ne démissionnez pas. Cimenté. Alors, si vous avez des suggestions, des critiques à faire, nous vous écoutons. Ou des compliments, ça dépend. Non. Présentement, tout va bien, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, tout va bien. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Et je vous dis bonjour ensemble. On vous croit sur parole et vous êtes cimenté, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci pour la fidélité. Quelqu'un d'autre derrière, Bocadio Faustin, bonjour. Bonjour, monsieur Agif. Comment vous portez-vous? Et ça va bien chez vous? Nous allons tous bien. Nous voulons vous connaître. C'est Agbé le Fasségua. Agbé le Fasségua. Oui. Agbé, comment ça va? Ça va bien, ça va Alors, bien. vous écoutez cette émission, ça fait un bout de temps, n'est-ce pas? J'étais dans l'amphi 500. C'était un vendredi en 2007. 2007? Oui. Waouh. Alors, je ne peux que vous souhaiter courage. Merci. Et avant tout, il nous faut la santé. Merci bien. Merci beaucoup. Merci de la fidélité. Agbé le Fasségua, fidèle auditeur de PFE depuis 2007. Je ne sais pas depuis combien d'années l'écoute quand même Sport FM créé depuis 2001, si je ne me trompe pas. Voilà qui est dit. Auditeur en ligne, bonjour. Aïe, revenez-nous, on a suffisamment de temps pour vous recevoir. Un autre est là. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Nous allons tous bien et vous? Je vais super bien. Ah oui, nous voulons vous connaître. C'est l'abbé depuis le Grand Bassin. L'abbé, oui. L'abbé, comment ça va? Ça va super bien. Alors, bienvenue. Ok, je disais 13 ans. Ça fait 13 ans que cette émission, depuis toujours, c'est comme 13 Ligue des Champions du Real de Madrid. Ah, super. Bon, je peux dire que l'année prochaine, quand ça serait 14 ans, donc le Real, je vais prendre cette 14e Ligue des Champions là. N'est-ce pas? Ouais. Ça, c'est bien. Je peux vraiment, pour la première fois, je suis très ravi de Montréal. Oui. Au moins, Zidane arrive à trouver les ingrédients nécessaires. D'accord. Et je dis en même temps, allô, nous PSG. Ils vont prendre un sac comme d'habitude. C'est-à-dire? Le PSG va prendre un sac. Oui. C'est ce qu'il dit. Combien? Oh, ils vont prendre 4. 4-0. 4-0. C'est que l'adresse à Ramos qui nous a suivi. Sinon, tout le moment, là, on va jouer 12 mois. On devait jouer 12 mois sans encaisser de but. D'accord. C'est bien noté, l'abbé. Je sais que Fifi ne sera pas d'accord quand même. Vous avez un mot à l'endroit de toute l'équipe? Ouais, je dis toujours courage à vous et merci pour toutes ces informations que vous créez chaque jour. Merci beaucoup, l'abbé, d'avoir pris la peine de nous appeler dans cette émission. Merci beaucoup. À très bientôt. On va prendre un autre féru de PFE. Auditeur, bonjour.
Bonjour, vous allez hausser un tout petit peu la voix. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va, c'est Roger le Madrilène. Roger le Madrilène, comment vous allez? Oui, ça va. Okay. C'est juste pour vous saluer. Merci, Roger. Je vous dis bonjour. Merci. Moi, j'écoute cette radio, ça fait au moins 5 ans. 5 ans, oui. C'était un vendredi. Ok. Et je viens de l'école, on m'a renvoyé pour le collage. Oh là là. J'ai capté radio, j'ai fait Sport FM. Oui. Et j'attends. C'est comme ça. Et depuis ce jour-là, je commence à écouter Plateau Rock. Ah, merci beaucoup pour la fidélité, Roger. J'espère que vous avez fini l'école. Hein? Finalement. Oui, j'ai fini l'école même. Ah, vous avez créé l'école. Ah, là, c'est bon. Merci beaucoup, Roger. Bye bye. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Ah, il est parti, Roger. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, voilà, beaucoup de courage à vous et merci de votre fidélité à Plateau Foot. Un autre est là. Auditeur, bonjour. Bonjour, Angelo. Merci de la patience. Oui, comment ça va? Ça va. Vous êtes monsieur? Zéclé. Zéclé? Oui, c'est ça. Oui, comment ça va chez vous? Ça va. Alors, bienvenue dans l'émission. Nous vous écoutons. Moi, c'est depuis 2009 que j'ai commencé par suivre cette émission-là. Lorsque nous étions au lycée, oui. Et pour la première fois, un jour, j'étais malade. J'étais à la maison, en passant la radio sportive. Et je suis tombé sur l'émission. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé par suivre. Ah, super. Ce que moi, je veux dire, courage à tout le monde, surtout la dame de l'émission. Oui, Fifi. Fifi. Merci. Tout le monde. Donc, il faut continuer dans la même dynamique pour pouvoir bien nous servir. Merci infiniment, Zéclé. Merci beaucoup de la fidélité. Et comme vous l'aviez dit, Fifi, elle est bien entourée. On prendra soin d'elle, ne vous inquiétez pas, pour vous donner les meilleures informations en ce qui concerne le foot européen. Quelqu'un d'autre derrière Zéclé? Bonjour. Vous allez diminuer, s'il vous plaît, le volume de votre poste récepteur. Allô? Auditeur en ligne? Ah, il peut nous revenir, hein, Gildas, qui s'affaire de l'autre côté. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Poloko. Ah, Kwade, comment ça va? Ah, je vais bien. Le voisin t'a devancé, hein? Ah oui. Alors, nous t'écoutons. Bonjour à tout le studio. Oui. Bonjour. Pour la question, franchement, je ne sais pas. J'oublie un peu l'année où j'ai commencé à suivre cette émission. Ah oui. C'est dans les 80. Comment je dis? Qu'est-ce que je dis? Reprenez vos esprits. Calmez-vous. C'est l'émotion. Ça serait en 2006 ou 2007. Oui, sûrement. Vous étiez déjà fidèle auditeur lorsqu'il y avait l'équipe Tounou Momo, Patrick Amossi, Flam Sassi, Franck Lunyama et les autres? Oui, j'étais le fidèle auditeur, mais je ne viens pas sur le terrain. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? J'aimerais que les vendredis partager les cartons comme le fait cette radio. Ok, c'est votre proposition. C'est mon proposition. Distribuer des cartons. Voilà. Ok, on a pris. Ezekiel a absent aujourd'hui. Ezekiel, il est pris quelque part aujourd'hui, il est absent. D'accord. Alors, bonjour à tous les branchés. Merci beaucoup, Kwadenu Kwade, à très très bientôt. Oui, un autre derrière Kao Carré, auditeur, bonjour. Bonjour Angelo. Bienvenue, comment vous allez? Très bien, c'est le seul défenseur meilleur au monde. Ah, Sergio Ramos. N'est-ce pas? Ouais, vraiment, cette émission, pour la première fois où je l'ai écoutée, c'était en 2007. 2007? Oui, 2007, j'étais en vacances à Lomé, j'étais au lycée. Oui. Mais en 2009, je me suis basé là-dedans parce que j'étais déjà à l'université. D'accord. Et je profite de l'occasion pour jeter beaucoup de fleurs à son excellence David Asmagi. Oui. Sans oublier les deux Patrick Amouti et Flam Sassi et Franck Nunyama. Oui. Vraiment, cette émission nous éclaire et peut nous éclaircir des situations des majeurs
Et vraiment, le meilleur reste à venir. Voilà qui est bonne dit. Émission, bonne suite. Merci beaucoup Sergio Ramos de la fidélité surtout pour ces mots à l'endroit justement du concepteur de cette émission David Assimadi. Nous saluons tous les autres que sont Tonu Momo, Romeo Dagbo Kanzo, Patrick Amoussi, Flam Sassi, Fidel Bengue et tous ceux qui ont eu une fois l'occasion de passer dans cette émission. On va prendre quelqu'un d'autre, on a encore 85 minutes à passer ensemble. Auditeur, bonjour. Bonjour monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Je ne vais pas te dire, c'est monsieur Abdou Chakour. Abdou Chakour. Oui. Ah, enchanté. Merci, monsieur Angelo. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, oui. Nous vous écoutons, monsieur Chakour. Oui, j'ai commencé à suivre l'émission en 2009. 2009. J'étais au lycée. Ah, d'accord. Sincèrement, je vous remercie pour vos invités. Oui. Puisque moi, Angelo, sincèrement, si un jour je deviendrai un journaliste, vous serez mon idole. Ah, d'accord. Parce que votre manière de faire la femme m'intéresse beaucoup. Merci. Je salue au passage aussi Franck Nouyama. Oui, Franck Nouyama qui est là. Je crois qu'aujourd'hui, Robert n'est pas à l'émission. Il est aussi occupé aujourd'hui. Ah, ok. Voilà. Coucou de ma part. Merci beaucoup, Chakour. Bonne suite. J'espère que vous rappelez comme, de regretter Tupac. On va peut-être commencer à s'écouter une mélodie et après on va prendre quelqu'un d'autre derrière. Oui, auditeur, bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes au Grand Marché? Oui, je suis au Grand Marché. Ah oui, parce qu'on entend l'ambiance à votre côté là. Nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Moi, j'ai commencé à suivre l'émission là. Oui. Dès cette depuis, puisque je suis là à la ça fait 19 ans déjà. D'accord. Ouais, et sincèrement, un coup de chapeau à Oui, oui. Je me demandais la première fois que j'ai suivi l'émission. Ils sont le petit blanc là d'où. Voilà. Avec son accent purement français là. Et après une émission, le blanc qui me disait qu'il aime écrit avec la pâte. J'ai dit, quel est ce blanc là? Quel est ce blanc qui aime ça? Après, je sais que vraiment c'est un jeune Togolais. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment Flam Sassi. Oui. Patrick Amoussi. Oui, oui. Les autres, là, je les salue là où ils sont aujourd'hui. Exactement. Et pour vous qui avez la suite de cette émission. Oui. Sincèrement, du courage à vous. Merci beaucoup. Pour que cette émission soit perpétuée à jamais. Merci infiniment. Merci et bonjour. Merci infiniment, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ah oui, un clin d'œil à tous ceux qui ont, de près comme de loin, ont contribué à ce que cette émission soit pérenne. Ah oui, Gilles, il y a quelqu'un d'autre encore qui est avec nous, qui souhaite nous rejoindre. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va dans votre quartier là-bas, ça va? Oui, ça va. Alors, nous vous écoutons. Pour la première fois que j'ai découvert cette émission, c'est en 2000, le 16. C'est en 2000 octobre, le 16 octobre 2007. Ah, 2007. Ah oui, intéressant. 16 octobre 2007, oui. Allez-y. Non, 2017. 2017. 16. 2016. Oui. Ah d'accord, allez-y, allez-y, nous vous écoutons. Quand j'étais arrivé au Togo ici, je suis un Béninois. Oui. Donc c'est mon oncle qui m'a mené ici au Togo. C'est ça. Je lui ai demandé où je peux trouver les informations sur les sports. Il m'a dit que la radio Sport FM. Oui. Bon, j'ai capté ça, donc tous les jours, je suis avec vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Oui, merci. Merci infiniment aussi de nous être fidèles et de nous rester toujours fidèles sur cette station. On va prendre le dernier. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. Cette voix me rappelle celle de Gidas Dadewi? Non, c'est André Le Sage depuis Zanguera. Ah, Zanguera. André, ouais. Comment ça va là-bas? Ah, ça va très bien. Vous nous recevez 5 sur 5? Ouais, bien même. Nous vous écoutons, André. Je fais un coucou à Piquet à Togwalier. Oui.
Salut. Hier, arrêtez de faire coucou à la Fifi. Elle est notre seule Fifi, donc s'il vous plaît. Elle était à ma côté. D'accord. On s'est vu hier au terrain. Allez-y, André. Moi, j'ai écouté pour la première fois, c'est en 2013. Oui. J'ai fait la seconde CD au lycée Zanguera. C'est ça. Et c'est un ami qui m'a parlé de l'émission. Oui. Là, c'est très cool, quoi. Et je vous félicite encore. Hein. Merci. Et 600, c'est pas petit. C'est pas petit. Hein. Et beaucoup de choses à vous aussi. Merci infiniment. Et André. je félicite aussi les autres, toute l'équipe. Hein. Oui. Ouais, toute l'équipe. Merci beaucoup, et André. Nous sommes les auditeurs fidèles aussi pour vous ici à Zanguera. N'est-ce pas? Ouais. On aura l'occasion de vous rencontrer également. Je viens tout le temps là-bas avec chez Roméo. Ah d'accord, la prochaine fois on va poser le visage sur le nom, d'accord? Ok. Merci beaucoup André et bien des choses à tous ceux qui habitent du côté de la périphérie de Zanguera. À très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Alors on finit cette émission comme ça, on va dire merci à Elinio d'Orkenou, merci d'être passé nous voir. Merci. Merci Angelo, merci à toute l'équipe technique, à tous ceux qui nous ont suivis. Et merci encore une fois, merci. Alors, mon cher ami Etienne Tengue, oui. Encore une fois, merci. Merci à toi également, merci à tout le monde. Le travail continue, tout simplement. Toujours, ouais. Ah oui. Mon cher ami Noël de Souza. Oui, permettez-moi de féliciter toute l'équipe pour le travail abattu. Ce n'est pas aussi facile. Quand vous êtes un peu dans le domaine, vous savez un peu ce que ça c'est. Et faire appel à ces mécènes-là, il y a des gens à qui Dieu a donné cette possibilité-là d'en avoir assez. Pourquoi pas aider leurs frères pour la promotion de cette émission qui informe beaucoup, qui égaye beaucoup. Maintenant, en dehors de ça, je vais tout de même dire bien des choses à tous ceux qui suivent cette émission. J'espère que par la grâce de Dieu, on va arriver le cap 1000 bientôt. Et coucou particulier et à son Altesse. Ah oui, elle se reconnaîtra. Joël Ayi. Oui, merci beaucoup à tout le monde et félicitations PFE. 600, c'est beau, mais c'est peu. Donc bientôt 1000, pourquoi pas 1500 et 2000. Ah, vivement, et que le meilleur soit. Ah oui, vivement. Et Franck Nouyama. Oui, merci à tous ceux qui nous ont toujours accompagnés dans cette émission. Merci beaucoup, c'est pas facile. Donc, comme quelqu'un l'a dit, Joël, que ça continue. Il va falloir du courage, de la volonté pour pouvoir y aller. Donc, bonjour, excellente semaine à Ezekiel et Roméo et Thor qui n'ont pas été avec nous ce matin. Oui. Donc, voilà, merci à tous et bien de choses à cette radio-là. Et je profite pour citer un peu le profil de Noël de Souza. God will make a way. Oh, voilà qui a dit. Yes. Dieu ferait un chemin, même en désert, il ferait un chemin. On termine avec vous, Fifi Assogbavi. Oui, merci pour l'opportunité qui m'est donnée de faire partie de cette équipe. C'est, comme je le dis toujours, ça me permet tout le temps d'apprendre, de continuer par apprendre, de grandir dans ce métier-là. Et je profite pour saluer tous ceux qui ont l'habitude de nous écouter. Je pense véritablement aux femmes dans ce domaine. Oui. Je vais pas les nommer, les journalistes, les auditrices, celles qui sont également sur la plateforme. Je pense aux amis que j'ai vus hier à Zanguera qui m'ont dit qu'ils suivent cette émission à Agbe de Pasegua et puis Messan de Zanguera. Merci. Merci à tous. Un clin d'œil à Léonce Batti, à Yvette Clousset, à Evelyne Benedi, à Sika Rovi. On se donne rendez-vous vendredi pour le numéro 601. Restez des nôtres sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.